Bienvenue à Balade et au dodo. Je m'appelle Anna et je vais raconter une promenade parsemée de détails et d'observations sans grande importance. Toutes les balades de ce podcast sont des promenades réelles que j'ai faites puis rédigées. Je lis chaque balade 2 fois et je parle un peu plus lentement la deuxième fois. Maintenant, tu peux fermer les yeux et te détendre. Installe-toi le plus confortablement possible. Ma voix sera là pour t'accompagner pendant que tu dors. Lors de la balade d'aujourd'hui, nous allons rencontrer un lilas, les feuilles d'un chêne, le bruit de mes pas et celui des grenouilles. Les grenouilles invisibles. Ma balade commence par une odeur. Je viens juste de traverser le parking pour emprunter le chemin de terre qui mène au lac. Quand je reste comme suspendu dans mon mouvement, je me suis fait happer par un nuage d'odeur de lilas, invisible certes, mais irrésistible. Sur ma droite, un peu en hauteur, un grand arbuste pousse ses branches par-dessus et à travers les lattes d'une clôture, comme s'il voulait me tendre les bras. De même, mes pieds suivent mon nez et avancent vers les lourdes grappes de fleurs au bout des tiges. Doucement, je tends la main pour en approcher une de mon visage. Je contemple les minuscules pétales où se mélangent du bleu, du rose et du violet, comme les traces de confiture de myrtille dans un pot de crème. Puis, je ferme les yeux pour inspirer encore ce parfum doux, frais et inimitable, un délice renouvelé à chaque printemps. Un peu à contre-cœur, je quitte le lilas en me promettant de m'y arrêter à nouveau à mon retour et m'engage sur le chemin de randonnée. C'est une journée de début mai particulièrement lumineuse. Les buissons et les arbres sont en train de déplier leurs nouvelles feuilles. Depuis quelques jours seulement, je passe devant des vieux chênes à l'écorce sombre et rugueuse. Au bout de chaque brindille, des jeunes feuilles se pressent par dizaines. On dirait qu'elles se bousculent pour avoir la meilleure place. Elles sont d'un vert improbable, tellement saturé et éclatant
qu'il me fait penser à une peinture artificielle ou une couleur dans un dessin animé. C'est peut-être juste un chêne qui fait sa vie tranquillement. Et pourtant, je reste ébahi sous ces milliers de feuilles qui n'étaient pas encore là il y a quelques jours et qui me mettent du verre plein les yeux comme je n'en ai jamais vu. Je continue mon chemin vers le lac, au milieu des prés bordés de haies. Par-ci, par-là, quelques flaques d'eau rappellent la pluie d'hier, et elles me donnent envie de marcher dedans. Mais comme je n'ai ni 5 ans, ni les bottes adaptées, je les évite à regret. Le chemin commence à descendre et au bout de 2 ou 3 virages, il débouche sur le sentier qui fait le tour du lac. La végétation est haute entre le sentier et le lac et j'avance encore un peu pour arriver à un endroit où j'ai vue sur l'eau. Mon regard se pose sur cette surface de vaguelettes toujours en mouvement, avec ses reflets et ses scintillements. L'eau attire mon regard, c'est systématique et magique en même temps. Que ce soit la mer, un ruisseau ou une simple fontaine, c'est comme si le mouvement doux et incessant de l'eau agissait sur un recoin perpétuellement agité de mon cerveau et lui permettait de retrouver le calme. Au bout d'un moment, je me dis que si je veux faire le tour du lac, il faudrait peut-être s'y mettre. Et je reprends ma marche. Sur les gravillons du sentier, chaque pas cause un léger crissement des cailloux sous mes semelles. Et je m'écoute marcher. C'est comme une berceuse, rythmée et régulier. Mais je me demande pourquoi mon pied droit ne fait pas tout à fait le même bruit que le gauche. Ou est-ce seulement une impression? Le chemin s'éloigne un peu du bord de l'eau et laisse place à un terrain de pique-nique avec des tables en bois solidement plantées dans l'herbe. Quelques vieux arbres poussent autour, des chênes encore, et un immense peuplier habité par une multitude de boules de gui. Je quitte le chemin
traverse l'herbe jusqu'aux tables et m'installe sur un banc. Je vois qu'ensuite le sentier contourne une petite baie vers la gauche. Elle est un peu cachée de ma vue, de là où je suis assise, mais j'aperçois des roseaux qui s'avancent dans l'eau sur plusieurs mètres. Et surtout, j'entends les habitants de ces roseaux. Je n'ai aucune idée du nombre de grenouilles qui vivent ici, mais c'est un véritable concert avec une variété impressionnante de rythmes et de tonalités. Certaines font les basses avec des couassements plutôt graves et réguliers. D'autres y ajoutent les aigus, rapides et stridents, presque comme des éclats de rire. Quelques oiseaux tentent eux aussi leur mélodie, mais ils n'ont aucune chance contre le volume sonore des grenouilles. Moi, je me contente d'écouter, les deux oreilles grandes ouvertes. Quand finalement je retourne sur le chemin, je cherche des yeux les musiciennes en passant devant les roseaux. Je n'arrive pourtant pas à les voir. Elles se fondent immobiles dans les feuilles des plantes. Elles sont aussi invisibles pour mes yeux qu'elles sont impossibles à ignorer pour mes oreilles. J'arrive bientôt au bout du lac et commence le retour sur l'autre rive. Ce côté-là se trouve à l'ombre et j'accélère un peu le pas. De temps en temps, je jette un coup d'œil en face sur le chemin ensoleillé que je viens de parcourir, les roseaux et le peuplier. Quand je quitte finalement le sentier du lac et remonte la petite route vers le parking, je me réjouis d'avance de reprendre encore une grande bouffée de parfum de lilas. Les grenouilles invisibles. Ma balade commence par une odeur. Je viens juste de traverser le parking pour emprunter le chemin de terre qui mène au lac. Quand je reste comme suspendu dans mon mouvement, je me suis fait happer par un nuage d'odeur de lilas, invisible certes,
mais irrésistible. Sur ma droite, un peu en hauteur, un grand arbuste pousse ses branches par-dessus et à travers les lattes d'une clôture, comme s'il voulait me tendre les bras. De même, mes pieds suivent mon nez et avancent vers les lourdes grappes de fleurs au bout des tiges. Doucement, je tends la main pour en approcher une de mon visage. Je contemple les minuscules pétales où se mélangent du bleu, du rose et du violet, comme les traces de confiture de myrtille dans un pot de crème. Puis, je ferme les yeux pour inspirer encore ce parfum doux, frais et inimitable, un délice renouvelé à chaque printemps. Un peu à contre-cœur, je quitte le lilas en me promettant de m'y arrêter à nouveau à mon retour et m'engage sur le chemin de randonnée. C'est une journée de début mai particulièrement lumineuse. Les buissons et les arbres sont en train de déplier leurs nouvelles feuilles depuis quelques jours seulement. Je passe devant des vieux chênes à l'écorce sombre et rugueuse. Au bout de chaque brindille, des jeunes feuilles se pressent par dizaines. On dirait qu'elles se bousculent pour avoir la meilleure place. Elles sont d'un vert improbable, tellement saturé et éclatant qu'il me fait penser à une peinture artificielle ou une couleur dans un dessin animé. C'est peut-être juste un chêne qui fait sa vie tranquillement. Et pourtant, je reste ébahi sous ces milliers de feuilles qui n'étaient pas encore là il y a quelques jours et qui me mettent du vert plein les yeux comme je n'en ai jamais vu.
je continue mon chemin vers le lac. Au milieu des prés bordés de haies, par-ci, par-là, quelques flaques d'eau rappellent la pluie d'hier et elles me donnent envie de marcher dedans. Mais comme je n'ai ni 5 ans, ni les bottes adaptées, je les évite à regret. Le chemin commence à descendre et au bout de 2 ou 3 virages, il débouche sur le sentier qui fait le tour du lac. La végétation est haute entre le sentier et le lac et j'avance encore un peu pour arriver à un endroit où j'ai vu sur l'eau. Mon regard se pose sur cette surface de vaguelettes, toujours en mouvement, avec ses reflets et ses scintillements. L'eau attire mon regard. C'est systématique et magique en même temps. Que ce soit la mer, un ruisseau ou une simple fontaine, c'est comme si le mouvement doux et incessant de l'eau agissait sur un recoin perpétuellement agité de mon cerveau et lui permettait de retrouver le calme. Au bout d'un moment, je me dis que si je veux faire le tour du lac, il faudrait peut-être s'y mettre. Et je reprends ma marche sur les gravillons du sentier. Chaque pas cause un léger crissement des cailloux sous mes semelles et je m'écoute marcher. C'est comme une berceuse, rythmée et régulier, mais je me demande pourquoi mon pied droit ne fait pas tout à fait le même bruit que le gauche. Ou est-ce seulement une impression? Le chemin s'éloigne un peu du bord de l'eau et laisse place à un terrain de pique-nique avec des tables en bois solidement plantées dans l'herbe.
Quelques vieux arbres poussent autour, des chênes encore, et un immense peuplier habité par une multitude de boules de gui. Je quitte le chemin, traverse l'herbe jusqu'aux tables et m'installe sur un banc. Je vois qu'ensuite le sentier contourne une petite baie vers la gauche. Elle est un peu cachée de ma vue de là où je suis assise, mais j'aperçois des roseaux qui s'avancent dans l'eau sur plusieurs mètres. Et surtout, j'entends les habitants de ces roseaux. Je n'ai aucune idée du nombre de grenouilles qui vivent ici, mais c'est un véritable concert avec une variété impressionnante de rythmes et de tonalités. Certaines font les basses avec des couassements plutôt graves et réguliers. D'autres y ajoutent les aigus, rapides et stridents, presque comme des éclats de rire. Quelques oiseaux tentent eux aussi leur mélodie, mais ils n'ont aucune chance contre le volume sonore des grenouilles. Moi, je me contente d'écouter, les deux oreilles grandes ouvertes. Quand finalement je retourne sur le chemin, je cherche des yeux les musiciennes en passant devant les roseaux. Je n'arrive pourtant pas à les voir. Elles se fondent immobiles dans les feuilles des plantes. Elles sont aussi invisibles pour les yeux qu'elles sont impossibles à ignorer pour mes oreilles. J'arrive bientôt au bout du lac et commence le retour sur l'autre rive. Ce côté-là se trouve à l'ombre et j'accélère un peu le pas. De temps en temps, je jette un coup d'œil en face.
sur le chemin ensoleillé que je viens de parcourir, les roseaux et le peuplier, quand je quitte finalement le sentier du lac et remonte la petite route vers le parking, je me réjouis d'avance de reprendre encore une grande bouffée de parfum de lilas. Bonne nuit.